Salutations à tous, salut à toi mon frère, salut à toi ma sœur, c'est ton frère Yende. Donc je suis l'un des disciples de Zulasan. Comme tu le sais déjà, le mot l'est dit. Donc Zulasan, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc il n'y a pas match, il y a des pseudo-enseignants, des faux pasteurs, des bishops et tous ces gens-là qui vont te raconter du n'importe quoi. Donc ici, on va lire dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, ton histoire. Toi qui es noir, qui fait partir du peuple, qui est un descendant du premier homme, donc Moto. Donc ici, on va parler des choses qui ne viennent pas, on va dire, de la fiction. Ici, on va parler de ce qui est vrai, de ce qui est vérité, de ce qui te permet à connaître ton identité, de ce qui te sanctifie. Parce que nous allons lire dans Kalatambale. Donc, mes frères et sœurs, c'était l'introduction par rapport à Kalatambale, donc les récits authentiques. Donc, Bible, le récit authentique, donc sans erreur, sans un Dieu qui m'a dit, qui m'a mis dans le cœur, qui change d'avis. Un coup, il est jaloux, un autre coup, il condamne la jalousie. À un moment donné, il se fatigue, à un moment donné, il se fatigue, point, parce que quand je dis qu'il se fatigue, il doit se reposer. Quand tu te reposes, tu te fatigues. Donc, c'est un Dieu, un faux Dieu, rempli de contradictions, et comme Zulasan nous l'a déjà enseigné à plusieurs reprises, et je l'ai déjà dit aussi à plusieurs reprises, en répétant mon mot dit, donc le maître, les guide dans cette réalité du visible, un Dieu est un être supérieur, donc un Dieu, c'est quelqu'un qui est supérieur aux inférieurs, mais c'est quand même un être. Donc, il est créature et non pas créateur. Et or, nous savons, ce que Zulasan nous a enseigné, il a démontré à plusieurs reprises, que Loba est au-delà de la divinité. Loba est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Donc, Dieu n'est pas les créateurs, mais les entités, ce sont des dieux, des êtres divins. Même au-delà de ça. Et voilà, Loba est hors de ça, il est hors de sa création, c'est le seul unique créateur. Néanmoins, ici dans Kalatambale, on nous révèle ce qui est caché. C'est aussi les titres d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons lire dans Wuta. Et Wuta c'est qui dans les actuels et classiques, donc ces grimoires que les chrétiens vont lire actuellement. Grimoires pourquoi? Parce que ce sont des récits pervertis, où on a changé les dates, le lieu, et la couleur, parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et son vrai nom, donc c'est pas Sophonie, mais c'est Wuta. Parce que c'était un noir. C'était un noir parce que tous les initiés sont des noirs et ils viennent du peuple originel. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Wuta, c'est à la page 624. À la page 624. Donc c'est le livre de révéler ce qui est caché. Parce que toi qui suis les enseignements de Zulasan, donc toi qui as reçu la grâce, tu es un non-initié gracié si tu es noir, mais tu as aussi reçu la grâce si tu es par exemple blanc ou sans mêlé. Tu as reçu la grâce, donc tu fais partie de ceux qui n'ont pas encore reçu une initiation vraiment approfondie dans la spiritualité, mais néanmoins, tu as une certaine forme de compréhension. Donc, tu as la grâce. Et maintenant, on te révèle ce qui est caché. Parce que Monmon, il a dit, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et même dans la musique classique, il est dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, cette vérité-là, quand tu vas connaître cette vérité-là, on te révèle ce qui est caché. On te révèle ce dont tu as besoin pour atteindre la sanctification de tes trois êtres, pour être agréable au verbe de t'aider. Donc tu as besoin de cette connaissance-là. Et au verset, aujourd'hui nous allons lire un chapitre 3, du verset 1 jusqu'au 13, et c'est à la page 624. Et au verset 1, il est dit, « Malheurs aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. » Donc ici, on parle d'un malheur. Donc c'est un temps où il y a le mal, par rapport aux habitants de la ville souillée, de la ville qui est en pleine rébellion, de la ville qui s'éloignait de la loi du verbe de Loba, donc de la ville qui est en train de se rebeller contre ce qui a été établi. Cette ville-là, elle est sous le joug du nouvel ordre mondial établi par le Mundima Bobé. Donc, c'est une ville qui
qui est souillée, comme il a été dit. Et quand on parle d'une ville ici, comment il faut le comprendre, je l'ai déjà mentionné, c'est un système, c'est une pensée, c'est une façon de vivre, donc une façon d'exister, qui est contraire à la loi qui a été établie par le verbe de Loba. Donc, d'autres vont nous parler de Sodome et Gomorrhe dans les Bibles actuelles et classiques, mais le lieu où ce que toi qui suis les enseignements, tu es en train de vivre actuellement, si tu vis en Occident, avec des lois bizarres où c'est autorisé, par exemple, là où moi je suis, en Belgique, le mariage homme et homme, femme et femme, c'est autorisé. Et pourtant, c'est une abomination, c'est un dérèglement, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et il y a aussi d'autres lois similaires. Par exemple, dans d'autres pays, des hommes et des femmes, ils peuvent se marier avec des animaux. Donc, il y a des lois bizarres. Et on parle de ce système-là, on parle de cette ville-là, et on nous fait comprendre que malheur à ces personnes qui vont vivre dans ces villes-là. Donc, je vais répéter les versets. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, on parle des habitants. Mais de quelle forme d'habitants on parle? On parle de non-initiés. Donc, on parle de ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce, qui n'ont pas encore connu l'enseignement de Zoulasson. Parce que Zoulasson, comme mon nom il l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est que Zoulasson, il enseigne. C'est ce que Koudoumane a déjà enseigné à son époque dans le visible. Et d'autres prophètes, d'autres initiés qui ont annoncé la loi du verbe de tété. Donc, malheur à ceux qui n'ont pas encore connu cette grâce-là. Malheur à ceux qui n'ont pas encore cette connaissance-là et qui vont vivre dans ces villes souillées. Et pour ça, nous allons lire dans Dinaewo. Dans Dinaewo, c'est la page 183. Donc, à la page 183. À la page 183. Et ici, c'est Dina qui va s'adresser à Nyongi. Donc, Nyongi que vous connaissez sous le nom de Saul. Et Dina, c'est Samuel. Et ici, il est dit, donc Dinaewo, 21, donc chapitre 21, au verset 7. Donc le titre ici, c'est quoi? Le verbe de Loba rejette Nyongi. Parce que il avait une mission, il devait accomplir quelque chose, il devait se comporter d'une manière, et il a failli, on va dire, à ce qui lui a été ordonné de faire. Et ici, on rejette Nyongi, donc on lui retire son poste en tant que roi de Israël. Et au verset 7, il est dit, la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Donc, comme tu le sais, la révolte, c'est aussi la rébellion. Donc, tu vas à l'encontre de ce qui a été établi. Donc, tu désobéis. Donc, ici, on parle de la révolte, de la rébellion. Donc, c'est comme la sorcellerie, c'est comme la magie. Donc, c'est une abomination terrible. Et dans Wuta, donc au chapitre 3, verset 1, on nous parle de cette ville remplie de rébellions, remplie de souilleurs. Donc, une ville qui va à l'encontre du verbe de Loba, qui cherche à se rébeller. Et ici, on te fait comprendre, malheur aux non-initiés dans ces villes-là. Donc, malheur à toi qui n'as pas connu le verbe de tété, qui va vivre dans ces villes-là, parce que ça va être difficile pour toi. Il y aura beaucoup d'abominations, il y aura beaucoup de tentations, il y aura beaucoup de choses auxquelles tu devras faire face sans le verbe de Loba. Et le verbe de Loba, c'est ça ta force, c'est ça ton bouclier, c'est ça qui te permettra à ne pas être dans le malheur. Parce que le verbe de Loba, c'est le bonheur. Donc, toi qui as reçu la grâce du verbe de Loba, tu dois vraiment te rendre compte de cette grâce que tu as. Parce que les autres, ils sont dans le malheur. Verset 2. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'égard à la correction. Elle ne se confie pas au verbe de Loba. Elle ne s'approche pas de lui. Donc, le non-initié qui vit dans cette ville-là aussi, il n'écoute pas. Parce que Zoulasson, à de nombreuses reprises, il a démontré déjà ce qui est vrai et ce qui est faux. Il a démontré à plusieurs reprises que les Bibles actuelles et classiques sont remplies des erreurs, remplies de contradictions. Mais ces non-initiés,
ils vont seulement vouloir entendre ce qu'ils veulent entendre. Donc ils ont des oreilles, mais ils vont les utiliser pour écouter des choses qui sont abominations. Donc ils vont prier un JC qui n'a jamais existé. Donc ils vont que faire des choses qui vont à l'encontre du verbe de Loba. Et pour mieux comprendre, nous allons lire dans Temoussia, donc dans Job, où il est dit, donc dans Job 33-13, donc Job 33-13, c'est la page 304, où il est dit: le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le non-initié n'y prend point garde. Donc le non-initié, les Noirs, à qui les messages s'adressent premièrement, parce que tu fais partie du peuple originel, on te fait comprendre que telle chose dans la Bible actuelle et classique est fausse, on te les démontre, on te montre que cela n'a jamais pu exister, mais tu n'écoutes pas. Tu n'es pas attentif, et pourtant tu vas t'agenouiller devant des statuettes où il y a une rockstar avec de longs cheveux, et pourtant dans ta Bible actuelle et classique, donc ce grimoire, c'est écrit que c'est une abomination, que c'est pas bon, qu'un homme puisse avoir de longs cheveux efféminé, et pourtant tu vas toute la journée prier à ce JC, même à Marie pour d'autres, donc tu vas commettre l'idolâtrie. Donc tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, tu ne permets pas que la vérité puisse te pénétrer. Donc tu vas te mettre à prier, mais tu ne vas pas prier Loba, l'unique et seul créateur, et tu ne vas pas chercher à t'approcher de lui. Verset 3. Ses chefs au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants. Ses juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Donc, lorsque tu vis, les chefs de ces villes-là, donc ceux qui vont gouverner, ils sont comme des lions rugissants. Comme des lions rugissants. Peut-être toi qui lis souvent ta Bible actuelle et classique, ça te dit quelque chose. Tu te dis, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Pour ça, nous allons lire dans Dalé, chapitre 1, au verset 101, où il est dit. Donc Dalé 1, 101, c'est la page... C'est à la page, donc dans Bible, c'est à la page 788, où il est dit: soyez bien éveillés et lucides, car votre ennemi, Satan le Mundima Bobé, donc le mauvais esprit, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Donc, ces chefs de ces villes souillées, donc ceux qui sont à la tête de ce nouveau ordre mondial, donc ceux qui vont être utilisés comme des marionnettes par le monde occulte, ils vont reproduire d'après leur modèle, reproduire après ce qu'ils ont estimé comme bien pour eux, donc le monde occulte, et ils vont aussi ils vont aussi rôder comme un lion rugissant, cherchant à dévorer les non-initiés, donc à te détruire, à faire en sorte que tu puisses pas atteindre la sanctification, à faire en sorte que tu puisses pas chercher le verbe de Loba avec la distraction, avec JC, avec des faux enseignements, pour que tu puisses jamais réellement devenir agréable au verbe de Loba. Donc ils vont chercher à te détruire, à t'écraser. Donc ils vont agir comme le Mundima Bobé. Parce que même dans la Bible, quand JC, donc le Christ, va s'adresser aux pharisiens, il va dire vous agissez comme votre père et cherchez à accomplir ses plans et ses projets et tout ça. Donc, ils ne vont que reproduire d'après le modèle. Verset 4. Ces faux prophètes sont téméraires, infidèles, ces prêtres profanent les choses saintes et violent la loi. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Donc, quand tu vas lire dans les livres actuels et classiques, tu vas avoir plein d'abominations. Donc à un moment donné, on autorise même les sacrifices humains. Il y a JC qui ment à ses propres apôtres. Tout ça, tu ne vas pas trouver dans la vérité. Dans la vérité, il n'y a que la vérité, que de la logique, que ce qui te rend intelligent. Parce que c'est l'intelligence elle-même
qui va s'exprimer à travers Bible. Donc il n'y a pas de contradictions, il n'y a pas de choses où ce que tu vas dire c'est pas normal, c'est voilà, c'est du bien. Chaque matin, il produit la lumière. Il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Donc, le verbe de Loba ne change pas. Le verbe de Loba n'est pas à un moment donné, il se repose, à un moment donné, il se fatigue, point. Non, le verbe de Loba, c'est la constance. Ne change pas. Et va faire en sorte que tu ne vivras pas dans la honte. Et pas que tu commets l'iniquité et tu n'as même pas honte. Mundima Bekokesedi va exterminer spirituellement l'influence du peuple, des peuples non initiés. Leurs tours seront détruites. Donc tout ce qu'un non initié va faire, parce qu'il y a même, bon, on va laisser ça, mais néanmoins, leur soi-disant règne, même s'ils n'ont jamais régné, tout ça sera détruit à un moment donné. Tout ça n'existe même pas. Verset 8. Attendez, dit Mutatedi, l'entité, au jour où Mundima Bekokesedi reprendra spirituellement sur eux sa fureur, toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Alors le verbe de Loba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de Loba pour servir Loba d'un commun accord. Donc ici, toi qui es noir, toi qui même qui est blanc ou sans mêlé, dans ces versets-là, tu vas encore voir, tu vois encore l'amour du verbe de Loba. C'est pas un dieu sanguinaire qui va dire tuer tous les jeunes hommes, donc tous les jeunes garçons et les femmes qui ont connu un homme et garder les petites filles pour vous. Donc un dieu vraiment où ce que tu vois il y a l'abomination, mais ici il y a la pitié pour le peuple originel. Parce qu'on dit attends, retiens-toi, Mundima Bekokesedi. Et au verset 9, il est dit « Alors le verbe de Loba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de Loba pour servir Loba d'un commun accord. » Donc parmi les infidèles, il y aura certains qui vont recevoir la grâce. Donc l'amour de Loba va se manifester parce que le verbe de Loba connaît le cœur de tout un chacun. Donc même dans ce malheur-là, il y a la grâce qui va se manifester. Et ceux qui sont connus, ceux qui sont dignes, ils vont devenir des graciés, ils vont recevoir des lèvres pour invoquer le nom de Loba d'un commun accord. De au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés graciés, jadis dispersés, reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété, Père, en étant guidés par son mundi, et selon la vérité, dans leur esprit. Donc ici, il y a encore la grâce qui va se déverser sur le peuple. En ces jours-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre les verbes de Loba, car alors Mundima Bekokesedi ôtera spirituellement du milieu de toi tous ceux qui triomphaient avec arrogance et tu t'enorgueilleras plus. Donc, tout ce qui est souilleur, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est inspiré par le monde occulte va disparaître au milieu des non-initiés graciés, va disparaître au milieu du peuple. Le verbe de Loba laissera au milieu de Wassé des initiés. Et ce qu'on voit actuellement, il y a l'initié en chef consacré qui est au milieu de nous, qui est en train d'établir, ou plutôt de déverser cette vérité-là sur les initiés, sur le non-initié gracié. Verset 13. Les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Donc, le nouvel ordre mondial prendra fin, parce que le verbe triomphera tout le temps. Et Zoula sont au milieu de nous. Ce n'est que le commencement de son règne. Et voilà. C'était Wuta. Donc, les choses qui ont été cachées ont été encore révélées dans Kalatambale. C'est pas comme dans ces grimoires, dans toute forme de religion, où on te raconte des balivernes pour te détourner de la vérité.
Donc, Loba est constamment glorifié, il en peut être autrement.